Bonsoir Pasteur Marcelo, nous sommes heureux et honorés de vous recevoir en Martinique. On ne vous présente plus, vous êtes un pasteur éminent de Kinshasa, donc de l'église Compassion, plusieurs antennes dans l'Europe via Compassion. Et donc c'est la première fois que vous venez en Martinique, dans la Caraïbe. Pourquoi la Martinique? J'ai toujours voulu venir en Martinique. Depuis toujours, je parlais de la Martinique. Mais aussi, j'ai eu beaucoup d'amis sur Internet qui m'écrivaient sur WhatsApp, Messenger, qui commentaient mes vidéos, qui me demandaient de venir aussi. Mais je voulais venir par la volonté de Dieu. Et j'ai mis cela en prière avec le noyau Compassion Internationale jusqu'à ce qu'une grande conviction naisse dans notre cœur. Et là, un miracle s'est produit parce que vraiment c'est un miracle que je sois là. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il y avait un sérieux problème pour le visa et aussi côté organisation, les finances n'allaient pas vraiment. Mais Dieu a pourvu à tout, que ce soit le visa et le paiement de toutes les factures. Et ça, c'est un miracle qui me prouve que Dieu voulait que je sois là. Et aussi quand je vois le peuple qui est venu très nombreux, la manifestation de la puissance de Dieu, surtout les âmes données à Jésus, pour moi c'est un signe qu'il a voulu qu'on vienne. Mais justement, on va en revenir. Donc déjà vos impressions concernant la Martinique, le peuple de la Martinique, l'atmosphère spirituelle, qu'avez-vous ressenti? Le peuple est très assoiffé de Dieu. Ils aiment beaucoup Dieu. Ils désirent le spirituel, mais certains ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas la vérité. C'est pourquoi ils cherchent Dieu dans l'ignorance. Ils ont besoin d'être bien enseignés. Mais il y a une grande soif de Dieu. C'est vraiment un peuple qui cherche Dieu. Et spirituellement, il y avait un grand combat spirituel. Il y avait des forces de ténèbres qui s'opposaient à nous. Et le premier jour, quand je suis arrivé, j'ai été visité par la sirène qui est venue voulant s'imposer à moi et je l'ai chassé. Et même pendant les actions, je sentais une opposition spirituelle qu'il fallait que je perce par la foi et par la parole et le réma. Mais en fin de compte, Jésus a gagné comme toujours. Comme toujours, il est toujours vainqueur. Nous avons vu vraiment 3 jours une immense foule. La salle était comble. C'est vrai qu'on peut vraiment remarquer que les gens avaient soif. Et donc, que pouvez-vous nous dire par rapport à toutes ces guérisons, par rapport à tous ces miracles, par rapport à toutes ces âmes touchées? Quand vous avez fait l'appel du salut, c'est pas une personne, c'est pas deux, c'est des centaines de personnes qui se sont levées. On a pu vraiment constater que la gloire était là durant ces 3 jours. Pourquoi en Martinique? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont prié pour ce réveil. Beaucoup d'églises, beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu dans le monde qui ont prié. Et nous avons été seulement qu'un instrument de Dieu pour permettre que cela soit évident. Et dans mon appel, le Seigneur m'a appelé pour des conversions et pour le baptême dans l'esprit, la manifestation de la puissance de Dieu. Et notre message principal, c'est l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre. Et pendant ces soirées de gloire, nous avons plus donné un message d'amour, de sainteté et de puissance. Et comme Dieu était derrière, les âmes ont été touchées. Et quoique l'homme puisse être dans le péché, si la parole de Dieu est prêchée dans la lumière du Saint-Esprit, l'homme qui a soif se soumet toujours à la parole de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Et je crois que c'est le début d'un puissant réveil, d'un grand mouvement de Dieu dans les Caraïbes. Vraiment, ce n'est pas seulement quelque chose de passager. Après ces 3 soirées de gloire, une vague de réveil va tomber sur les églises. Et toutes ces personnes qui sont venues, qui ont reçu le feu, seront comme les renards de Samson dans le camp des Philistins. Amen. Et on peut vous remercier parce que vous ferez partie, vous êtes l'un des personnes qui aura établi justement cette nouvelle dimension en Martinique. Et d'ailleurs, vous avez pris des sujets, surtout, vous avez choisi des thèmes, le premier soir, le deuxième soir, le troisième soir, vraiment dirigés par le Saint-Esprit pour parler au peuple de Dieu. Mais on va revenir sur la 3e soirée. La 3e soirée, vous avez voulu parler surtout aux familles. Aux familles, au niveau de la place de la femme. Femmes, soumettez-vous à vos maris et aux hommes, les femmes potomitans, oui. Et aux hommes de prendre leurs responsabilités. Pourquoi vous avez voulu diriger ce message? Parmi le fardeau que Dieu m'a donné, il y a aussi la famille. Si vous allez sur Internet, j'enseigne beaucoup sur les couples, beaucoup sur la famille. Mais les 2 premiers jours, le Seigneur ne me conduisait pas à insister sur ce message. Mais le dernier jour, Dieu m'a dit de me disposer pour qu'il me donne un message pour la Martinique. Et c'est quand il m'a révélé que les familles étaient malades, que les hommes n'étaient pas à leur place, les femmes n'étaient pas à leur place, les enfants non plus. Et il fallait apporter la vérité des Écritures qui dit à l'homme d'aimer son épouse et à la femme d'être soumise. Le but, c'était de guérir les familles parce qu'une nation est constituée des familles. Quand les familles sont malades, la nation est malade et même l'Église est malade.
Et c'est pourquoi même nous avons offert des livres à ceux qui avaient plus de 20 ans de mariage, afin de montrer aux jeunes qu'il est possible d'aimer sa femme, son mari et de vieillir ensemble. Donc c'était vraiment axé sur les familles pour une guérison intérieure des cœurs, des familles qui va toucher toute la société. Amen. Et d'ailleurs, quand vous prêchiez, vous sentiez les échos, les gens qui applaudissaient, les femmes, vraiment on sentait que c'était... Quand on parlait aux femmes, les hommes étaient contents. Quand on parlait aux hommes, les femmes... On sentait que c'était vraiment un fardeau, un défi en Martinique. Amen. Et donc, après ces 3 jours de gloire, pouvez-vous nous donner une conclusion de ce que vous avez vécu, de ce que vous en retirez? Voici le nom que je donne à mon Dieu, celui qui ne m'abandonne jamais. Ça fait maintenant, ça fera bientôt 20 ans, là c'est ma 19e année de ministère. Il ne m'a jamais abandonné, il m'a prouvé que je peux être étranger dans une ville, mais trouver des frères, des sœurs, des mères, des pères, des amis, et qu'il y a toujours des hommes qui sont prêts à recevoir un serviteur de Dieu où qu'il soit. J'ai vécu la fidélité de Dieu. Mais la plus grande chose qui m'a touché, c'est voir que la puissance de Dieu agit de la même manière partout quand il y a la foi. Que l'homme, devant la parole de Dieu, quoi qu'il soit et qui qu'il soit, est toujours touché de la même manière. Ça me donne la foi aujourd'hui d'aller en Haïti, d'aller aux Indes, d'aller partout dans le monde, car la puissance de Dieu est la même partout. Je suis heureux d'avoir été un instrument de Dieu. Je suis heureux d'avoir vu les résultats des fruits et je sens vraiment que ce seront des fruits qui vont demeurer. Je bénis Dieu qu'il s'est servi de moi. Amen. Effectivement, la fidélité de Dieu était présente et le Saint-Esprit était présent. Et vraiment, on voudrait revenir sur le corps de Christ, l'unité. Vous avez parlé de ça, on finira avec cela. Le corps du Christ, l'unité. L'unité de l'amour dans l'Église et avec les Églises. Pouvez-vous vraiment nous donner un mot là-dessus? Oui, j'ai utilisé le texte qui dit que pourquoi vous dites moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos? C'est Christ. Aujourd'hui les églises tombent dans le piège du sectarisme, de dénomination. Moi je suis compassion, toi tu es parole du salut, toi tu es parole de vie. Mais nous oublions que nous sommes chrétiens. Au ciel, il n'y aura pas l'église compassion. Ce ne sera pas le ciel d'une église, ce sera le ciel du corps du Christ. Les églises doivent arrêter de se rivaliser, de se jalouser. Au contraire, elles doivent s'aider comme un corps. Les pieds soutiennent la tête soutient les pieds, tout va ensemble. Pourquoi cela? Parce que lorsque le réveil tombe, c'est comme la pêche miraculeuse de Pierre. Quand Pierre a fait une pêche miraculeuse, il était incapable lui-même de recueillir tous les poissons. Il avait besoin d'autres barques. Une église peut prier pour un réveil, mais elle est incapable d'accueillir toutes ces âmes, d'accueillir tout ce réveil. Il faut l'unité des barques pour assurer la pêche miraculeuse. Et ce réveil qui est en train de venir aux Caraïbes, aucune église ne sera capable de contenir ces hommes et ces femmes. Il faut s'unir et sortir des rivalités et de ces carrés d'église et des dénominations. Assurément, ce dépôt est arrivé en Martinique et nous le chérirons. Une question pour terminer. Vous parliez de, à chaque fois, vous avez pris ce chant souvent, « Je t'ai cherché ». Partout. Yes. Alors ce chant vraiment c'est un impact, ça touche les cœurs. C'est une chanson qui a été inspirée par Dieu? Oui, je suis un musicien, je compose. C'est un cantique que j'ai composé il y a très longtemps, qui fait partie de mon album, qui bientôt sera mis sur internet. Donc c'est un cantique que je chante parce que quand j'étais païen, je cherchais un ami. Alors je cherchais un ami parfait. J'étais un très mauvais ami parce que je réclamais tellement, j'étais tellement exigeant avec mes amis que je les perdais tout le temps. Pour un petit truc, je te dis fini et tout. Mais quand je me suis converti, je me suis rendu compte que c'est Jésus que je cherchais. Alors je chante ce cantique pour dire que en soi c'est toi que je cherchais dans mes copines, c'est toi que j'ai cherché dans la danse, c'est toi que j'ai cherché dans la musique, c'est toi que je cherchais dans tout ce qui peut donner du bonheur. Enfin je t'ai trouvé, j'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Mais aussi quand il m'arrive d'être faible, ne m'abandonne pas, ne t'éloigne pas de moi, intensifie ton feu sur moi. C'est la chanson d'un ami de Dieu qui a enfin trouvé son ami et qui veut le garder. Amen. En tous les cas, elle touche les cœurs et on rend gloire à Dieu pour vos vies. Aujourd'hui, on a eu des messages complètement différents pour exhorter le corps de Christ. Aujourd'hui, c'était le Saint-Esprit, vraiment le chercher avant l'enlèvement. Vous avez eu envie vous êtes là pour conscientiser les esprits, pour qu'on puisse, les chrétiens, se remettre sur le droit chemin. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Oui, il y a l'œuvre du Saint-Esprit lors de la création. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux et Dieu a parlé. Il y a aussi l'œuvre du Saint-Esprit lors de la Pentecôte pour la naissance de l'Église. Mais il y a aussi l'œuvre du Saint-Esprit avant l'enlèvement de l'Église.
Le but, c'est d'amener l'abondance du blé, la parole, l'abondance du vin, la vie de Dieu, l'abondance de l'huile, l'onction, l'abondance de l'herbe, la richesse pour l'évangélisation. J'ai conscientisé le peuple de Dieu pour qu'il sache qu'il y a un travail de l'esprit pour amener l'Église à la maturité, parce que Jésus ne va pas enlever une Église faible, mais une Église mature. Parce que j'ai dit, Jésus n'est pas pédophile pour épouser une femme immature. Tant que l'Église est dans les médisances, les critiques, les petites choses, c'est une petite femme. Jésus veut une femme mature. Et le Saint-Esprit travaille pour que l'Église parvienne à la maturité, parce que bientôt nous serons épousés. Et pouvez-vous nous donner une clé pour y arriver, justement ? La clé avec le Saint-Esprit, il faut traiter le Saint-Esprit comme une personne et pas comme une puissance. Beaucoup de gens passent à côté de l'Esprit parce qu'ils traitent le Saint-Esprit comme une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas le feu, il n'est pas l'huile, il n'est pas une colombe, c'est une personne. Il faut parler au Saint-Esprit, il faut adorer le Saint-Esprit, il faut écouter le Saint-Esprit, il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit, il faut parler au Saint-Esprit. Il est la personne la plus importante. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille afin que vienne le Saint-Esprit. Vous imaginez, Jésus accepte de s'en aller pour que vienne l'Esprit. Parce que sans l'Esprit, Pierre serait incapable d'être un vrai disciple. Il faut traiter le Saint-Esprit comme une personne. Amen. Pour conclure, nous voulons vraiment vous remercier. Est-ce que vous pouvez nous donner un mot pour la Martinique ? Tout d'abord, je reviendrai. Et c'est un très beau pays avec des très belles personnes, très accueillantes, hospitalières. Vraiment, vous savez, des fois quand les gens sont habitués à vivre à un endroit, ils ne se rendent pas compte de la bénédiction qu'ils ont. Mais j'aimerais dire vraiment aux Martiniquais, vous êtes bénis par Dieu. Et ce que j'aimerais leur dire, c'est que ils ne doivent pas clocher entre Baal et l'Éternel. Ils doivent choisir Jésus et Jésus seul. Pas le mélanger à quoi que ce soit. Jésus et Jésus seul. C'est ce que je peux dire. Pasteur Marcelo, nous avons été ravis de vous recevoir, honorés, et nous vous remercions richement. Soyez bénis.